Salut tout le monde, c'est Loki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit sur Instagram, donc ce sera encore une vidéo due au confinement, donc ça sera qu'avec des images que j'ai déjà faites, que j'avais déjà prévues. Donc vous auriez que des photos, j'aurais bien voulu vous le montrer, vous expliquer comment le monter. Après c'est assez simple, hein, c'est quelques vis. Donc là je vais vous mettre quelques photos que j'avais faites, donc excusez-moi, elles sont peut-être pas de très bonne qualité. En tout cas le cadre sera pas de bonne qualité car c'était vraiment pas prévu que je m'en serve, c'était vraiment c'est les photos que j'ai mis sur Instagram, donc c'était pour vous montrer. Donc c'est aujourd'hui la présentation du filtre air Pipercross, mon retour. Donc j'ai déjà fait à peu près 5000 km avec. Et ce que j'en pense et est-ce que ça est un bon investissement. Donc déjà on va partir sur les caractéristiques. Donc c'est un filtre Pipercross en coton, si je dis pas de bêtises. Donc franchement il est très esthétique, donc vous pouvez voir en photo. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai pris des ressorts courts, donc ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc j'ai pas encore assez de recul pour vous donner mon avis, donc ce sera un peu plus tard. Donc c'est un filtre air qui se monte en lieu et place, qui est plus fin mais qui est aussi plus cher. Donc je vais vous dire combien je l'ai payé. Donc je l'ai payé 54,90 euros. 54 euros et 90 centimes plutôt. Donc c'est un filtre qui est réutilisable. Donc après à voir si selon votre cadence d'entretien est-ce que c'est plus rentable. En tout cas moi je l'ai pas pris pour ça parce que de toute manière un filtre normal c'est à peu près 10 euros. Donc c'est vrai que sur 5-6 entretiens comme moi qui le fais tous les 10 000, c'est vrai que ça peut être rentable au bout d'un moment, mais en tout cas c'est pour son avantage. Donc sur la théorie, il est censé laisser passer plus d'air, qui faire gagner des chevaux, un peu de couple. Donc sur la pratique, je vais vous donner mon avis. Donc on sent qu'il laisse passer plus d'air, donc on sent que le moteur respire plus. Donc j'ai pas de son de vidéo avec le son à vous montrer parce que tout simplement en fait c'est quand vous roulez que vous allez sentir la différence et l'appareil, le téléphone, la caméra ne le détecte pas. Donc moi je peux vous le dire, donc c'est pas psychologique. J'ai fait le test avec plusieurs personnes qui ont senti la différence sans savoir qu'il y avait forcément le filtre. Donc ça résonne en fait plus dans l'habitacle, ça va, c'est un diesel, hein, je précise, sur un 1.9 TDI 105. Sur un essence, je sais pas, hein, je pense que ça doit peut-être laisser un peu plus respirer et faire un meilleur bruit. Donc là sur un diesel en tout cas ça résonne plus, donc là on est à 2000 tours stable, ça va faire ouh. On sent que en fait ça résonne dans l'habitacle. On sent aussi un léger gain, donc ça doit être sûrement quelques chevaux, donc 3-4, donc pareil ça peut être psychologique ou pas. En tout cas j'ai senti que le moteur était plus libre, plus nerveux, donc c'est comme la Decata. En fait on sent que en fait il va monter dans les tours plus vite. En fait on va sentir sans perdre de couple, mais sentir qu'il va monter plus vite. Donc c'est selon moi, je pense, c'est le fait que ça laisse passer plus d'air. Donc, niveau du moteur, on entend le turbo qui aspire l'air en fait, sans que ce soit trop excessif. Donc, j'ai pu essayer la BMC OTA, donc j'ai pas pu vous faire de prise parce que je l'ai pas gardé longtemps. Et c'est vrai que c'est pas comparable parce que la BMC aspire beaucoup plus, hein, parce que la boîte à air est ouverte. Mais c'est vrai que pour le prix, c'est déjà pas mal parce que la BMC OTA est dans les 250 euros. Donc franchement, c'est un très bon, pour moi, c'est un très bon filtre. J'en suis pas déçu. Après 5000 km, je trouve qu'il fait toujours le taf. Je l'ai démonté pour le souffler. Au final, il était comme neuf. Donc moi, quand je l'ai commandé, je l'ai reçu avec un kit d'entretien, donc qui était offert. Donc c'est 10-15 euros. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que du coup, sur les 54 plus le kit, je sais pas combien de fois on peut le laver. C'est vrai que ça rajoute un prix, donc il faut faire plus d'entretien pour être plus rentable. En tout cas, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai pas pris pour ça. Donc j'espère que vous aurez eu mon avis, que ça pourra conseiller certains d'entre vous. Donc là c'était le filtre Air Pipercross. Je suppose en théorie que c'est pareil avec un KN, un BMC, un Green. Après je n'ai pas essayé là, c'est parce que je le trouvais esthétiquement sympathique. Donc même si on le voit pas, il était à un bon prix. J'avais vu des bons avis. Sur le papier il avait l'air d'être de bonne qualité et de bien laisser passer l'air. Donc pour moi, il fait son job pour le prix. Franchement, 55 euros comme je vous ai dit. C'est pas 100 euros, c'est pas 70. Donc personnellement, j'en suis pas déçu. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? C'est à peu près tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je m'excuse de vous faire un simple montage comme ça avec des photos. J'aurais voulu vous montrer, de vous faire des plans plus sympas, voilà, un petit accéléré, une petite intro, mais voilà, donc c'est les circonstances qui obligent. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me donner votre avis, si vous trouvez que c'est bien, comment vous préférez que je tourne les vidéos. Donc pour l'instant, voilà, ce serait un peu compliqué. Je sais pas comment ça va se découpiller un peu plus tard.
N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, donc toutes les photos sont disponibles en avance, donc les personnes sur Instagram étaient déjà au courant depuis déjà plusieurs mois que j'avais déjà ce filtre. Donc là j'en ai profité pour vous faire une petite vidéo vu que, étant donné les circonstances, j'ai pas mal de temps. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur Instagram, me poser des questions, me donner des avis, me dire quelle vidéo vous voudriez voir, si c'est possible je le ferai. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.